Bienvenue dans votre chronique employabilité. Alors, premier épisode et dans cette chronique, nous allons parler un peu de tout ce qui touche à la recherche de l'emploi ou à l'emploi de façon générale. L'idée, c'est de pouvoir échanger sur des conseils pour trouver un emploi, les techniques de recherche d'emploi, la présentation de différents métiers, de secteurs d'activité, les formations, les qualifications, les actualités en termes de marché du travail au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de façon générale. Nous allons aussi faire peut-être des interviews d'experts. L'objectif est tout simplement de vous accompagner dans votre recherche d'emploi, de vous donner le maximum de clés de réussite, que vous soyez donc étudiant, jeune diplômé, que vous soyez dans une perspective de reconversion ou tout simplement à la recherche d'un nouveau challenge. Cette chronique est pour vous. L'optique, c'est de tout simplement échanger. N'hésitez pas à échanger avec nous, à poser des questions, notamment dans les commentaires si vous le souhaitez. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important par rapport à la question de l'employabilité. La nuance entre métier, emploi et poste. Chez TAG, nous sommes foncièrement convaincus qu'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'étudiants galèrent à entrer dans le marché de l'emploi, c'est la foi qu'ils ont que leur filière de formation est un métier. Marketing n'est pas un métier. Gestion des ressources humaines n'est pas un métier. Logistique n'est pas un métier. Finance n'est pas un métier. Dans chacune de ces filières, on retrouve des dizaines de métiers. Et ne pas comprendre justement que la filière de formation n'est pas un métier est certainement l'une des premières erreurs qui peut induire à ce qu'on attaque le marché de l'emploi de la mauvaise façon. L'optique de la chronique d'aujourd'hui, c'est de nous permettre de travailler sur ces notions et de comprendre ces notions et les différences qui peuvent exister afin de faciliter notre insertion professionnelle. Alors, c'est quoi un métier? Un métier, c'est un ensemble de savoir, de savoir-faire, de compétences qui vont permettre d'exercer une activité professionnelle. Si je suis développeur web, j'ai un métier. Si je suis boulanger, j'ai un métier. Ce métier correspond à un ensemble de savoirs, un ensemble de savoir-faire, un ensemble de compétences qui permettent d'exercer une activité professionnelle. Qu'est-ce qu'un emploi? Un emploi, c'est une fonction occupée par une personne au sein d'une organisation. Ça va correspondre à un ensemble de tâches, à un ensemble de responsabilités spécifiques qui vont être accomplies dans le cadre du travail. Je peux donc être développeur de métier et avoir un emploi développeur web junior dans la boîte X. Ça veut dire que j'occupe une fonction spécifique dans une organisation donnée et que cette fonction correspond à un ensemble de tâches, à un ensemble de responsabilités spécifiques. Donc, qu'est-ce qu'un poste? Un poste, c'est une unité de travail individualisée au sein d'une organisation. Donc, c'est un ensemble précis de missions, d'objectifs à atteindre. Donc, je peux avoir un poste dans une organisation et ce poste peut évoluer au sein de cette organisation. L'évolution de ce poste peut se faire dans le cadre de mon emploi et par rapport à mon métier. Donc, pour comprendre les différences, on va retenir que le métier est plus large que l'emploi et le poste. Le métier regroupe tous les emplois et postes possibles dans un domaine d'activité. Donc l'emploi, c'est tout simplement le fait d'avoir un travail rémunéré. C'est l'engagement que vous allez avoir à effectuer un travail spécifique en échange d'une rémunération monétaire. Et ça peut être à temps plein, à temps partiel, temporaire, permanent. Il peut notamment se faire dans le cadre d'un contrat de travail, dans le cadre d'un contrat de prestation de services, etc. Donc, quand notamment je suis étudiant et que je dis que je suis à la recherche d'un emploi, l'optique, c'est de savoir que c'est très vague un emploi. D'accord? Dans le sens où je cherche effectivement à avoir un engagement où je vais pouvoir faire un travail spécifique. Donc, ce travail spécifique va se faire dans le cadre d'un poste. Mais il y a plusieurs possibilités de postes parce que mon métier peut m'offrir plusieurs perspectives de poste. Donc, je cherche un emploi
il me faut un métier pour aller chercher un emploi. Et mon métier va me permettre de donner ou de me donner un ensemble de perspectives et de possibilités pour trouver un poste qui va correspondre à la position spécifique dans une organisation donnée, dans une structure donnée, dans une entreprise donnée, où je suis appelé à faire un travail spécifique. Donc, je peux être chef de projet dans telle entreprise en tant que titulaire d'une licence en marketing digital, par exemple. Je suis chef de projet digital dans telle entreprise, mais la même formation me permet peut-être, parce que j'ai le métier de référent digital, je peux être dans telle entreprise chef de projet digital, dans telle autre entreprise être community manager ou social media manager, dans telle autre entreprise être traffic manager. Donc c'est plusieurs postes différents, donc avec des contenus différents en termes de responsabilité et de tâches, avec des appellations différentes, mais que mon métier, donc en termes de compétences nécessaires pour mener bien mener l'activité professionnelle qui est requise, me permet d'accéder effectivement à ces différents postes. Et c'est pour ça que chez nous, au niveau de TAG, on insiste auprès des étudiants pour qu'ils prennent le temps de découvrir leur métier, qu'ils prennent le temps de se poser des questions sur, même s'ils ont fait une formation, sur les métiers qui les intéressent. Donc, je suis une filière spécifique dans une formation spécifique, que ça soit en droit, que ça soit en sociologie, que ça soit en informatique. Si je fais une licence en informatique, cette licence m'a permis d'acquérir un ensemble de compétences. Cet ensemble de compétences devrait me permettre d'occuper, ou en tout cas d'aller à la recherche d'un emploi, donc d'un travail rémunéré. Et ce travail rémunéré englobe un ensemble de possibilités de postes, donc un ensemble de possibilités de tâches et de responsabilités qui peuvent m'être confiées et que je serai capable d'exécuter en rapport avec la série de savoir-faire, la série de compétences que j'ai du fait de mon métier. Donc, j'insiste sur ce point parce que la formation peut vous permettre d'accéder par rapport à une filière à un ensemble de métiers. Vous devez choisir les métiers, vous devez identifier les métiers qui vous intéressent et c'est tout l'objet en vérité de cet épisode d'aujourd'hui. C'est vraiment d'insister auprès de chacun d'entre vous sur la nécessité de faire ce travail d'identification des possibilités de métiers auxquels vous pouvez prétendre du fait de vos formations, du fait de vos aptitudes personnelles, du fait de vos compétences techniques, du fait de vos compétences comportementales, d'en identifier un ou plusieurs pour lesquels vous allez clairement aussi identifier les compétences, de vous assurer que vous pouvez développer au maximum ces compétences afin de pouvoir aller chercher le métier qui va vous correspondre et qui va vous donner les meilleures possibilités de trouver l'emploi qui vous va. Prenons l'étudiant Alex, on va l'appeler. Donc Alex, qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit, je veux être community manager. Donc community manager, c'est son activité professionnelle. C'est ce qui va lui permettre effectivement de se motiver peut-être tous les jours et de pouvoir exécuter une série de tâches, une série de missions. Mais son job de community manager peut l'amener à occuper différents postes dans différentes organisations. Donc, il peut se retrouver dans une organisation où il est responsable de la présence sur un territoire digital donné. Par exemple, dans telle entreprise, il est dans une équipe avec un ensemble de community managers et sa responsabilité se limite à gérer Facebook. Sa responsabilité se limite à gérer la production, la diffusion de contenus spécifiques, l'animation de la communauté sur un territoire donné. Il peut se retrouver dans une autre entreprise où le poste englobe d'autres types de compétences ou d'autres types de missions où il va devoir, par exemple, gérer une présence sur plusieurs réseaux sociaux. Et donc, finalement, l'emploi, c'est cet engagement
rémunéré qu'il va obtenir d'exercer ce travail à temps plein, à temps partiel, de façon temporaire ou de façon permanente. Voilà en somme le message principal qui était le nôtre pour ce premier épisode. Donc je vous exhorte tous à faire cet effort de vous poser des questions sur les métiers qui vous intéressent, de vous poser des questions sur les compétences techniques, les compétences comportementales qui sont liées aux métiers qui vous intéressent. Et la plateforme TAG est à votre disposition justement pour vous accompagner le long de ce cheminement. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt pour un autre épisode. Et n'hésitez pas bien sûr à nous faire des feedbacks dans les commentaires.